2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, alors bienvenue dans l'émission hebdomadaire de KNF TV, Have a Knicks Week. Cette semaine, petite nouveauté, comme vous pouvez le voir, je suis non pas accompagné de Julien qui est parti faire je ne sais quoi, un stage de danse TikTok en Bretagne, me semble-t-il, mais par contre je suis accompagné d'un membre de l'association KNF, du board KNF que vous connaissez bien, Laurent. Salut Laurent, comment vas-tu ? Salut Johanny, salut à tous. C'est un plaisir de pouvoir commenter avec vous l'actu Knicks pour cette semaine, pour ce 7e épisode de Have a Knicks Week, c'est pas un titre facile à dire, mais voilà, il faut que ça rentre. Have a Knicks Week, nice Knicks Week. Avoir une bonne semaine quoi. Bienvenue à toi, on te connaît, on t'a déjà vu sur Instagram, parce que tu t'occupes de nos lives Instagram parfois, par moment, quand il y a un peu de la dispo, de l'envie et des choses à dire entre membres. Bien sûr, sur le podcast KNF, c'est toi qui anime le podcast KNF qui s'appelle comment ? The Knicks épisode, les gars. Il faut absolument venir nous écouter. On est obligé de connaître The Knicks épisode. Là, on est sur la chaîne YouTube. On est plutôt sur du visuel. Et puis aujourd'hui, tu viens me prêter main forte pour qu'on débriefe ensemble sur l'actualité passée et l'actualité à venir des Knicks, mais aussi de l'association. Et il y a un paquet de choses à dire. Je te propose qu'on perde pas de temps et qu'on attaque tout de suite sur le programme de la semaine passée. On y va ? Let's go. C'est ça, let's go. Allez, c'est parti. Alors, la semaine passée, elle a été plutôt chargée, elle a été riche, elle a été croustillante. Et puis, au rayon du croustillant, on a le community manager des Knicks qui s'est dit, tiens, si je faisais un petit montage graphique avec Evan Fournier français, vas-y, on pète une baguette. Voilà. Un montage on n'est pas dans le cliché, curieux. On n'est pas dans le cliché, il n'y a pas le béret, il n'y a pas le saucisson, mais on n'en est pas très loin. La connaissance de notre pays, de notre hexagone est visiblement limitée à certains clichés au niveau de nos knickerbockers sur les réseaux sociaux. Bon, ça nous a fait rigoler, on voulait le partager, et puis c'est gentil, et c'est signe que Evan s'est plutôt distingué cette semaine. Au rayon des autres Knicks qui se sont distingués, ou devrais-je dire un ancien Knicks, Super Mario. Je sais pas si vous vous rappelez, Super Mario qui avait salement contré LeBron James au Garden sur une réception Knicks-Lakers il y a quelques saisons de ça. Et le Super Mario Ezonja, croate si je dis pas de bêtises, est retourné sur le continent européen et finalement il a l'air de plutôt bien s'y acclimater à son retour dans notre vieux continent, puisqu'il était MVP du mois de novembre dans son championnat européen. Donc voilà, on souhaitait le saluer parce que c'est toujours sympa de voir les anciens Knicks performer. Et je crois même qu'il y a un certain barbu, un Kylo Quinn, qui est dans le championnat français. Donc si vous avez eu l'occasion de le croiser, de le voir avec son équipe du Paris Basketball, n'hésitez pas à le saluer et à parler de nous, pourquoi pas, hein. Un autre joueur, ancien joueur qui s'est illustré. Si je te dis coupe un petit peu de cheveux un petit peu particulière, des tatouages, du rap, tu penses à qui Lolo? Iman Shumpert. Iman Shumpert est champion une nouvelle fois. Alors pas champion NBA parce qu'il a raccroché les sneakers il y a pas très longtemps, enfin du moins il n'a pas trouvé de club. Non, champion de quoi ? De Danse avec les stars. Énorme. Donc vraiment les anciens Knicks étaient au cœur de l'actualité cette semaine. Il bouge bien le Shump, hein. Je sais pas comment t'as trouvé ces petits pas de danse, Laurent, mais il bouge plutôt bien, quoi, hein. J'étais agréablement surpris, ouais. Parce que le gars a quand même un sacré gabarit, hein. Il est assez grand et il a le flow, hein. Il a le rythme dans la peau. Voilà, donc un beau petit champion. Après un titre de champion NBA, un titre de champion de Danse avec les stars.
Je sais pas si Énorme. vous vous rappelez, il y a quelques saisons, une saison ou deux, c'était Charles Oakley qui avait participé à cette émission. Avec moins de succès, hein, moins de flow aussi, peut-être au niveau des pistes de danse. Et Un voilà, peu donc plus on rugueux, souhaitait, Un peu plus on rugueux. souhaitait saluer ce Schump. Voilà, bon, ça c'était pour les petites brèves. Mais il y a une grosse annonce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Hein, vous allez la voir sur les réseaux sociaux et tout. C'est l'annonce de quoi, Laurent? Qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce que KNF sort en cette début de mois de décembre, j'ai envie de dire? Ah, il y Du a textile. enfin, déjà, il y a deux choses. Déjà, la première chose, moi, que je retiens et qui est la plus importante, c'est le lancement officiel des adhésions. Nous avons dévoilé enfin les visuels de nos t-shirts et de nos suites. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment excité. Et j'ai vraiment hâte de vous voir déjà tous équipés avec les nouveaux visuels KNF pour représenter au max votre association. L'association. Donc un visuel qui a été un peu compliqué à travailler. On a eu quelques complications techniques, on va dire. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a un petit peu tardé, on va dire, à dévoiler tout ça. Mais c'est un peu comme le City Edition d'Enix. Hein. Ça prend le temps d'arriver. Et puis quand on arrive, il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas. Moi, forcément, j'aime bien. Toi, Laurent, je pense que tu aimes bien aussi. J'espère que vous allez adhérer à ce visuel, à cette nouvelle collection 2021-22, que vous allez également adhérer à l'association parce que c'est important. On fait beaucoup de choses, on essaye de faire beaucoup de choses pour vous. C'est que de l'associatif, c'est que du bénévolat, mais on a besoin également de votre participation, de votre adhésion pour pouvoir financer certains événements. Et Oui. c'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on fait tout ça. Donc voilà, là-dessus, on vous attend également nombreux dans la campagne d'adhésion. On espère que ces textiles, cette collection 2021-22 de Nix Nation France, de KNF, vous plaira. Et en tout cas, voilà, vous avez toutes les infos sur le site internet, ou sur les réseaux sociaux, vous saurez retrouver tous les détails. Et on vous attend nombreux voilà, pour renseigner vos bulletins d'adhésion et puis commander ces petits textiles. Voilà. Donc ça, c'était la petite minute fashion. Vous savez qu'on aime bien la SAP. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Si on parlait un petit peu basket quand même. Eh oui, quand On même. va parler un petit peu basket. Il y On a eu va quelques parler. matchs. Et puis, il y a eu quelques matchs. Il y a des joueurs qui ont parlé, qui ont fait parler. Il y a des joueurs qui font toujours parler chez les Knicks et ailleurs. Cette semaine, on a du coup Evan Fournier qui s'est plutôt illustré. Pas que dans des paquets de baguettes, également sur les terrains du Garden et ailleurs. Et il a eu une petite déclaration qui est plutôt récente, la suite au tout dernier match contre les Hawks, en disant que voilà, les Knicks pouvaient gagner contre n'importe qui, mais aussi perdre contre n'importe qui. C'est bien le souci qu'on a sans ce début de saison, un manque de consistance, C'est de ça. régularité des joueurs et de l'équipe. Et voilà, en tout cas, on peut essayer d'être positif, d'avoir de l'espoir sur la saison à venir, parce qu'il y a encore une marge de progression, là où l'année dernière, on était peut-être au taquet tout le temps. C'est On vrai. avait du mal à voir comment faire mieux. Là, on sait que les Knicks peuvent faire mieux. Ils s'en sont conscients et lucides. Et Evan, qui s'est fait discret pendant un petit moment sur les réseaux ou sur les déclarations, là, en ce moment, avait plutôt les mots justes pour qualifier la situation actuelle des Knicks. Les mots tellement justes que j'ai même la sensation qu'il parlait un peu pour lui quand même, quelque part. Donc, Il parle pour lui, il parle pour l'équipe. Il n'a pas forcément un rôle de capitaine, puisqu'il est arrivé on va dire récemment. Mais voilà, il a un ton et une parole qui sont justes en fait. Donc c'est plutôt bien d'avoir ce type de joueur de leader dans l'équipe. clairement. Et c'était parfait pour rencontrer notre ami le Piaf, le pigeon, l'aiglon, Trae Young, le catcheur. Voilà sur cette semaine. Bon, Laurent. Oui, Maintenant, ça va être à toi de rentrer en scène, de jouer, de nous dire plein de choses. bien sûr. Comment cette semaine des Knicks s'est passée, s'est déroulée pour toi? Comment tu l'as apprécié? On a eu 4 matchs au programme, hein, parce qu'on avait le match dans la nuit de dimanche à lundi. Ouais. Comment cette semaine tu l'as vécu? Raconte-nous tout. Eh ben, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel tu vois, au même titre que les résultats qu'on a obtenus. Tu vois, victoire-défaite. Ce petit côté un peu bipolaire. Donc, dans un premier temps, la défaite contre les Bulls. Alors, c'est vrai qu'on était sur une série qui était un peu difficile, notamment au niveau du calendrier. Et malgré tout, on a pu tirer quelques motifs d'espoir, hein, malgré la défaite.
Oui. avec, Il y a avec eu un match. Randle. Il y a eu match. Il y a eu match. Il y a eu match. Franchement, on a été au contact quasi pendant toute la rencontre. Hein. Donc, gros suspense. Randle au rendez-vous avec 34 points 10 passes quand même. Donc, Pour une avec un fois. taux- Pour une fois. Hein. Voilà. Oh. Donc, c'est pour ça que je le souligne. Et oui, après, par contre, Fournier est dans le dur, quoi. Dans le dur. Barrett également, malgré le fait qu'il compense avec 15 rebonds, je l'ai trouvé vraiment très timoré en termes d'attaque. Très effacé sur le jeu d'attaque. C'est On ça. aimerait bien avoir un RG un petit peu plus présent. Pas forcément tout le temps au large, pas forcément tout le temps à vouloir prendre des shoots à 3 points avec une adresse qui est plutôt défaillante en ce début de saison. Mais oui, RG, il faut venir apporter du soutien dans l'attaque des Knicks. Il faut attaquer le panier. Et donc, ouais, alors après, on a eu quand même quelques motifs de satisfaction, notamment en défense. Je trouvais qu'on avait recommencé vraiment à retrouver cet ADN qui nous caractérisait la saison passée, notamment. Et chose qui a été un peu décriée depuis le début de la saison. On en a parlé beaucoup dans nos podcasts, d'ailleurs, où on s'interrogeait sur le changement d'évolution, enfin, l'évolution, pardon, dans le jeu des Knicks, porté vers l'attaque, porté par un rythme un peu plus enlevé, mais au détriment de la défense. Et je trouve que dans ce match-là, il y a eu quand même quelques bagarres, et d'autant plus Ouais, que... on a été au contact assez longtemps au score. Oui, Alors bon, Chicago est une équipe qui joue très bien en ce moment, qui est sur Clairement. un très bon rythme. Donc on savait que ça allait être compliqué, on savait qu'il y avait un petit côté revanchard par rapport au mini hold-up qu'on avait fait sur le début de la saison. un mini. Donc voilà, on n'arrivait pas en terrain conquis. C'est ça. Il a fallu se battre, batailler. C'était pas très loin, mais c'était pas pour nous, quoi. C'était pas pour Oui, nous ce match-là. Bon, c'était dommage, mais limite une défaite acceptable tout de même sur ce début de saison. Où on a deux équipes qui sont pas du tout sur les mêmes dynamiques, quoi. Clairement. Le fait Ça, d'être- c'était notre premier match, ouais. Tout à fait. Et ensuite, après, il a fallu quand même réagir parce que la défaite, malgré tout, laissait quelques traces, et notamment dans les têtes. Et où vraiment, alors même si on avait quand même été satisfait par l'apport du banc, on attendait vraiment ce match contre les Lakers comme match référence, quoi, comme match déjà un match de gala. On va pas se On mentir attend toujours que- le match contre les Lakers. C'est le jamais match un match contre comme les autres, hein. C'est ça, c'est un match qui a une saveur particulière, hein, avec les beats et les chants qu'on aime reprendre. Donc à la maison, forcément, on les attendait. Donc c'était sans LeBron. Donc déjà, on s'était dit qu'il y avait Ouais. peut-être un petit coup à jouer. Le match était diffusé également en France, hein, sur beIN. Donc c'était vraiment la grosse affiche pour les Knicks fans. Et victoire des Knicks. Donc sur un match vraiment qui a été totalement contrôlé, je trouve. Même si on s'est fait peur sur la fin. On s'est fait peur sur la allez, fin. Fin de troisième, c'était voilà, on Comme n'était souvent, pas très hein, serein. comme souvent, le troisième carton, voilà quoi. Mais, Une très bonne première mi-temps. C'est ça. Accessoirement aussi avec les nouveaux jerseys, les City Edition qu'on a vu Exactement. enfin en action. Hein, moi je suis fan. Hein, je vous l'ai déjà dit, je suis fan. Donc si vous voulez m'en envoyer, hein, pas de problème. mais Non, mais ouais, pour une première sortie du coup, c'était plutôt intéressant. Oui. Et Victoire contre les Lakers, ça se prend toujours. Et Randle aussi qui enchaîne, donc qui refait quand même une belle prestation, mais c'est surtout le réveil de Fournier en fait pour moi, ce match-là, où là il répond vraiment aux critiques qui commençaient à tomber, et à juste titre. Il avait été pas mal sanctionné entre guillemets sur son temps de jeu. Là il joue 42 minutes. Fournier est totalement en feu, impactant sur la rencontre. Ouais, c'est Et une adresse à 3 points. mais une adresse phénoménale quoi. Donc, La résurrection d'Evan. Voilà, exactement. Et puis, toujours le banc aussi qui apporte sa contribution. Donc, c'était vraiment un match très plaisant à voir, avec vraiment pas mal de Knicks très concernés des deux côtés du terrain. Ça aussi, c'est à souligner. Et après, par contre, c'est entre guillemets un match aussi où il y a une petite alerte sur les blessures, parce que là, on commence à enquiller. Et on commence sacrément à rentrer dans le dur. Donc déjà qu'on avait perdu Rose suite au match des Bulls, quoi, problème de cheville. Gibson qu'on n'a pas vu de la semaine, problème à l'aine.
Et là, tout va s'enchaîner. Là, sur ce match-là contre les Lakers, il y a Robinson qui ne joue pas. Il y a Noël qui revient, mais est-ce qu'il est sur une jambe, sur deux jambes? Voilà, c'est un peu compliqué. Mais malgré combat tout- et le pauvre Nerlens, voilà, il fait pas trop le poids face aux intérieurs des Lakers. Hein. On a quand même du DeAndre Jordan, du Dwight Howard, Anthony Davis. C'était des match-ups compliqués pour lui. C'était des match-ups C'est compliqués ça. pour lui, mais bon. Au final, on termine victorieux contre ces Lakers. Ça fait toujours plaisir à prendre. Les Lakers, une autre équipe qui est en grosse galère en ce début de saison, surtout qu'il y avait des attentes très très élevées. Pour les Clairement. Lakers, on n'a jamais parlé de titre de champion NBA, on n'a jamais parlé de finale NBA. Pour les Lakers, c'était plutôt ça. Donc bon. Et puis c'est la Voilà, révélation, et la révélation ou la confirmation d'une petite triplette là, qui sort du banc, là, qui commence à enquiller. Donc après le match des Bulls notamment, là on arrive sur les Lakers. Et la triplette Obi Toppin, Quickley et Burks, très Ça marche intéressant. Ça Très marche plutôt intéressant. Ça a Exactement. bien marché, ça a bien marché. Emmanuel Quickley nous a sorti une nouvelle coiffure, fini les 13. Oui. Il est plutôt sur le mode Tahiti Bob, c'est cool, c'est rafraîchissant. Mais c'est plutôt un des hommes forts du moment côté Knicks. Par contre, ça clairement. c'était les moments forts. Le match qui a suivi, on Aïe, aïe, réceptionnait Aïe, aïe, aïe. Phoenix. Phoenix qui était sur quoi, 14 victoires d'affilée. Est-ce que Une la série série énorme. terminée à New York? Bon, on en parle vite fait. Bah, on peut en parler un quart temps si tu veux, mais après, j'ai envie de te dire que passer Oui, ce le premier début quart-temps, de match encore. Un début de match, une bonne entame. Ouais. c'est ça. Bon, après, ça a été, on va dire que bon, il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo. Les Suns ont vraiment survolé la rencontre. Au-dessus de nos Knicks. Hein. C'est vraiment pas le même niveau et je pense que c'est clairement pas les mêmes ambitions. Par contre, ça a été l'opportunité d'ouvrir le banc. De voir donner du temps de jeu à des Sims, à des McBride, etc. Donc en ça, c'est intéressant parce que ça a permis déjà de faire souffler aussi certains joueurs chez nous. Parce que je trouve que là, en termes d'enchaînement et de niveau physique, il y a une belle baisse qui se traduit par pas mal aussi de pépins physiques à gauche à droite. Et le fait de relancer comme ça ces joueurs dans ces moments-là, et que les joueurs aussi prennent leur temps de jeu avec sérieux, quoi. Je veux dire, ils sont pas rentrés en tongs. Même ils ont si on a vraiment été joué. rapidement largué et Phoenix a contrôlé la rencontre. On a toujours eu cet écart de points, on n'arrivait jamais à revenir. Oui. Hein. Les joueurs n'ont pas complètement abandonné. Après, oui, Thibodeau, au bout d'un moment, a compris que ça allait pas le faire. Il y avait un match en back-to-back qui arrivait, donc C'est ça. il n'a pas insisté plus que ça. Il a ouvert son banc. Moi, j'étais C'est- content enfin de pouvoir voir du Quentin Grimes, parce qu'on Oui. on l'a drafté au premier tour, en fin de premier tour. Et c'est un joueur, je pense, qui peut apporter des choses. Alors, c'est pas un joueur qui va révolutionner l'effectif, mais voilà, du shoot, de la défense. C'est ça. Donc, une petite carte à jouer par moment. Et pourquoi pas justement faire souffler un peu des joueurs pour lesquels l'enchaînement des matchs est compliqué. Hein. Là, on a une semaine avec un calendrier plutôt très compétitif. Donc, C'est ça. c'est bien de pouvoir compter aussi sur la densité de l'effectif. Et puis On a l'appareil. vu des difficultés sur les postes intérieurs, mais autrement, sur les autres postes, il y a un peu de ressources, quoi. Ah ouais, et puis difficulté sur le poste de la main aussi. On le verra après sur le match de transition là, face à Atlanta, mais ça commence Le à poste devenir. de meneur, l'éternel problème du poste de meneur. On en revient sur On le a débat. beau Mais juste, changer les j'ai oublié de joueurs, le dire, mettre des All-Stars, des anciens All-Stars, des MVP, bon, c'était toujours compliqué ce poste. Mais juste, j'ai oublié de le dire, je suis obligé de le placer maintenant. On a vu Kevin Knox quand même Oh, face aux Suns. Mon Dieu, oui, il est toujours dans l'effectif. Hein. Il nous a Tout même à mis un fait. petit dunk à deux mains. Je sais pas si j'ai le highlight, hein, parce que bon, voilà, mais oui, c'était dire si Thibodeau avait renoncé. Hein. On a sorti Kevin Knox. Voilà. Mais Bon, bon, ça c'était cette purge Next. face aux Phoenix Suns. Il y avait un autre match qui était programmé. Et Oui. pas n'importe quel match. oui, avec un une erreur déplacement. particulière. Un déplacement en Géorgie. Électrique. Atlanta. Électrique, parce que forcément, alors ce match-là, tu le coches dans ton calendrier. C'est l'adversaire, c'est l'adversaire qui t'a éliminé en playoff l'année dernière.
au premier tour. C'est le match aussi, enfin du moins c'est la série qui, l'issue de celle-ci, ont fait poser pas mal de questions au board sur leur stratégie et réfléchir sur cette plus-value. Et ce qu'il en est ressorti, on a longuement débattu sur le sujet, mais c'est de trouver une solution bis à Randle. À partir du moment où tu muselles Randle, quelle est la solution B? Voilà, donc toute la stratégie de début de saison était menée là-dessus. Et moi, j'étais curieux de voir déjà... Comment ils allaient réagir sur cette confrontation, quoi. Exactement. Et oui, et effectivement, les supporters des Knicks désiraient cette petite revanche. Alors, on n'était pas serein, on va pas se mentir, parce que... Non, parce que Atlanta joue plutôt bien en ce moment. C'est ça. Ils ont un effectif qui est talentueux aussi. Hein. On va pas faire les cadors en disant que leur équipe est toute nulle et qu'on doit absolument gagner parce qu'on est plus fort. Non, on est sur vraiment une équipe qui est plutôt en maîtrise, qui a du talent. Alors après, qui a des absences aussi, qui a des blessés. Mais bon, ça c'est propre à chacune des équipes. Hein. Tout à fait. Les Knicks n'étaient pas non plus au complet sur cette rencontre. Non. D'ailleurs, on avait plus de meneur. Loin de là, parce qu'on se retrouve avec un 5 inédit. On se retrouve avec un 5 inédit. Il y a Rose out, il y a Gibson out, il y a Kemba out, bref. Et forcément, on se pose un petit peu la question avant la rencontre, en se demandant qui allait débuter en poste 1. Alors, beaucoup ont pensé à Emmanuel Quickley, et finalement non. Et finalement non. IQ est resté sur le banc. C'est peut-être là où il est mieux, en sortie de banc. Mais du coup, un peu à la surprise, Alec Burks, qui a pris le rôle de poste 1 de meneur. Bon, on sait qu'il peut porter le ballon, mais c'est pas vraiment un meneur de métier, hein, clairement pas. Il porte le ballon. Il a fait le boulot. Il a porté son ballon. Il a plutôt fait le boulot. Et une rencontre, moi que j'ai trouvé relativement plaisante parce que il y avait match encore. Il y avait match. Oui, il y avait match et beaucoup de fans des Knicks ont apprécié ce match-là parce que en se baladant un petit peu sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, pas mal de personnes nous évoquaient le fait que c'était vraiment le match déclic, le match référence, surtout sur un point de vue collectif. Où là, vraiment, on a vu des Knicks qui, collectivement, ont pu répondre aux problèmes posés par Atlanta. La relation Trae Young avec les intérieurs, etc. Et je trouve que collectivement, c'était assez plaisant. Le danger venait un peu de partout. L'équipe était en réussite. Et, des joueurs qui avaient entamé une belle semaine ont confirmé malgré tout. Et je pense notamment des personnes sur le banc. Je pense à Obi Toppin notamment. Burks, avec ce gros Tomar qui nous met. Franchement, la hauteur. Wow. Il y a Sims aussi qui est très intéressant sur cette rencontre-là, qui a pu vraiment apporter soulager, une alternative, effectivement. Ouais, mais il a vraiment pu soulager justement nos absences au poste 5, quoi. Donc, il a vraiment répondu au rendez-vous. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs d'ailleurs, sous ses nouvelles couleurs. Il est encore en rodage, c'est un rookie, mais c'est plutôt intéressant. Sa présence était plutôt intéressante, alors qu'on était encore avec des match-ups un peu compliqués avec Capella, où on a des pivots qui ont quand même de l'expérience. Donc, c'est ça. Non, il s'est plutôt bien comporté, et tant mieux, quoi. Effectivement, on a vu une belle seconde unit. On a même vu, à un moment, 5 joueurs draftés, alors je montre mes doigts à la caméra, 5 joueurs draftés par les Knicks jouer ensemble. On était vraiment sur une équipe de jeunes, donc là on s'est régalé parce que ça court, le ballon bouge, c'était frais, et Atlanta a eu du mal à trouver des solutions pour calmer, on va dire, les Knicks sur ce moment, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce type d'opposition sur le moment. Alors bon, il y a quand même des joueurs qui sont passés au travers. Julius Randle, encore une fois, en grande difficulté. Faut dire aussi qu'il est bien défendu. Hein. Il se prend des prises à deux systématiques. Donc les équipes savent appuyer là où ça fait mal. Et oui, effectivement, quand tu prends Julius en étau au niveau des défenses, il force. Il a du mal à trouver les coéquipiers, même si par moment, le ballon arrive là où il faut. Mais voilà, Julius, qui est le leader tout de même de l'équipe, est en difficulté et en irrégularité. Là, sur cette fin de semaine, ça a été compliqué sur ses lignes statistiques. Hein. Donc, oui, c'est ça. On va pas tirer sur une ambulance, mais Julius, si tu nous entends, il y a une grosse semaine qui va arriver. Il va falloir se retrousser les manches et envoyer du bois parce qu'on a besoin aussi d'un leader fort pour pouvoir être plus serein sur les rencontres.
retourner quand même sur ces circuits où il était en mesure, il l'a montré quasiment toute la saison dernière et sur quelques matchs en début de saison, d'être le point d'ancrage aussi à la main, quoi. Pour le coup, il n'y a pas de meneur sur le terrain en fait. Donc voilà, fixe poste haut, fais jouer tes camarades, d'autant plus que tu as des joueurs qui sont sur une bonne dynamique. Là, je pense à Fournier qui, en back-to-back, confirme en fait les bonnes prestations qu'il a réalisées face aux Lakers notamment. Et voilà, t'as des gars en feu autour de toi, ne force pas en isolation, Julius, tu vois. Prends sur toi un petit peu. Calme-toi, sois serein, je laisse le jeu venir à toi. Bon, ça c'était pour cette semaine. On a finalement une belle semaine avec 2 victoires, 2 défaites. Vu les adversaires, on s'en sort plutôt bien. Oui. Moi, Laurent, j'ai envie qu'on se projette un petit peu sur la semaine à venir. Ah. Est-ce qu'on parle du programme de la semaine à venir? Ah oui, un programme alléchant pour le coup. Ah oui. Ok, oui. Allez, c'est parti, on parle du programme de la semaine à venir. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, that's Sunday, Monday. Alors, une semaine à venir, mais pas n'importe quelle semaine. On arrive au mois de décembre. Voilà. Je vous dis rien, mais c'est une petite particularité me concernant. Mais on a surtout un rendez-vous. Mais oui, les amis, on a rendez-vous le 4 décembre. Où est-ce qu'on a rendez-vous, Laurent? Tu sais, toi? Rendez-vous au Balrog Café. Balrog Café, au 161 rue Montmartre, à Paris, métro Grand Boulevard. On vous attend nombreux pour notre première viewing party, les gars. Ça va être énorme, ça va être énorme. On a hâte déjà de vous revoir, on a hâte de partager ces moments avec vous. Ce sera l'occasion dans un cadre vraiment très sympa. Ah oui, c'est l'un des meilleurs sports bars de Paris. On a vraiment hâte de partager ce moment avec vous, quoi. C'est quelque part un événement qui nous tient à cœur. C'est un événement que les habitués, que nos membres apprécient particulièrement, et d'autant plus et que là, c'est un samedi. Quand est-ce qu'on refait des viewing parties? Il y a eu une histoire de pandémie, il y a eu des complications, mais ça y est maintenant, quoi. Donc vacciné, pas vacciné, vous faites un pass, voilà, vous un test, mais venez le 4 décembre, entrée gratuite, 18h30 si je dis pas de bêtises, pour un lancement du match à 19h. Pour se mettre bien et tout, prendre ses petits appetizers et compagnie. Et puis après, on passe un bon moment à vibrer autour d'un Magénix. Donc ça, c'est ce samedi. Vous avez aucune excuse de pas venir. Hein. Après, c'est le dimanche, fort sur vous. Hein. À des heures de prime time. Donc voilà. Et puis une affiche plutôt sympa face aux Denver Nuggets. Oui. Donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver ce 4 décembre pour la première viewing party de la saison. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le programme associatif de fin de semaine. Il y a d'autres choses avant. On va avoir aussi quelques petites bricoles, parce que la saison avance, il y a des pronostics qui se font. Et puis on est déjà rendu au 20e match de la saison, donc on va publier très prochainement le classement intermédiaire de ce petit jeu des pronos. Donc voilà, pour les habitués, on vous attend sur les réseaux sociaux, sur le site web et compagnie, pour retrouver tout ça. Et puis on a un beau calendrier cette semaine, un beau programme, avec encore un match qui est toujours un petit peu coché dans les agendas. Où est-ce qu'on va jouer? On va être en déplacement, mais où est-ce qu'on va, Laurent? On va aller voir nos amis banlieusards. Well, here it is. It's been a long time. September 24th, 1957, Ebbsfield, the last professional game of Brooklyn by Brooklyn for Brooklyn. I get it. Number 42, Jackie Robinson, the whole shebang. 55 years, no gloves, no bats, no pads, no cleats, no skates, no sticks, no rims, no balls, nada. God, touching stories. This is the sequel? We're no longer the borough with the hole in its soul. Mais voilà, c'est toujours un moment particulier. Is there a feeling more pure? It's sunshine, the air, your stoop, your block, your home, the things that shape us, the place we live. Let's talk about loyalty. Loyalty. The thing that binds us is when you choose something important, or when that something chooses you. Your career, your passion, your partner, your team. You only get one first. One first love, one first season. You only get one chance to truly be down from day one. Our Mars are blue through and through, and we're black and white, no shades of gray.
Let's not tear this city apart. Let's bring it together under one roof to settle us the way real men do. With love, with loyalty. For the Nets. For the Knicks. Et puis voilà, ça c'est un match dans la nuit de You know, mardi Brooklyn à Dodger mercredi. fans had a saying. I suggest Il you y a un learn match it. à voir. Wait till en next plus year. de la durée. My brother, I have to tell you, you're number one in my heart, but number 2 in New York. Effectivement, moi, il est coché personnellement. Hein. C'est toujours en plus, comme tu buddy, disais, Knicks les and dernières Nets. rencontres ont été malgré tout accrochés, mais il y avait quand même aussi cette électricité qui était vraiment palpable. Et c'est ça qui est bon dans faire revivre un peu ces petites rivalités. Et, voilà, et donner Même un si peu c'est une d'espace au rivalité derby, qui est un peu quoi. tirée par les cheveux parce que voilà, ça manque de Évidemment. vécu en play-off notamment. Tout à fait. Pourquoi pas cette saison, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une affiche un petit peu particulière. Et sinon, on a un reste de programme qui est plutôt encore dense puisque on reçoit les Chicago Bulls. Allez, C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois. c'est ça. Oui, c'est ça. Au Madison Square Garden, donc 3e confrontation de la saison contre les Chicago Bulls, un partout. Qui va prendre l'avantage dans la série en saison régulière entre ces deux équipes? Bon, bah, ce coup-ci, ça va se passer au Garden. Donc, un match aussi plaisant à voir. Et puis, bah voilà, on l'a dit, on va finir par l'affiche contre les Denver Nuggets dans la nuit, samedi soir, en prime time, heure française, 19h, au Balrog Café. On rappelle, mais bon, faut que ça apprenne, il faut se rappeler. Le 4, on vous attend nombreux. Donc un beau programme cette semaine. Oui. Nets, Bulls, Nuggets. Tu Ah, sur le pronostiques quoi, toi, comme Sur le papier, ça va être très difficile. Après, j'aimerais quand même que sur la série, on puisse repartir avec au moins une victoire. En fait, ce serait dans la continuité en fait de la série qu'on est en train d'effectuer en ce moment. On est sur d'une victoire, une défaite. Après, la victoire contre qui, personnellement, évidemment, j'aimerais bien qu'elle arrive face aux Nets, mais je reste lucide sur le truc. Mais je pense que face aux Bulls, il y a quand même quelque chose à jouer dans le sens où les deux premières rencontres ont toutes les deux été accrochées et que, certes, les Bulls posent beaucoup de problèmes à bon nombre d'équipes cette saison, mais les Knicks apportent pas mal de solutions et est également un sacré caillou dans la godasse des Bulls. Donc voilà, je pense que la petite victoire peut aller là. Et après, bien évidemment, contre les Nuggets de Jokic. avec le support de la KNF au Balrog. Celle-ci, ça serait bien qu'on la prenne aussi. Elle serait tellement belle. Histoire de ne pas lui gâcher la fête, quoi. Exactement, tu vois, j'ai pas envie de forcer le karma, donc on verra. Après, je me réserve pour un pronostic sur ce match-là, mais j'ai tellement envie au moins qu'il y ait match et qu'on puisse profiter justement de cette rencontre à une heure accessible à tous, quoi. Je suis sûr qu'on va vibrer. Bon, et moi aussi, j'ai envie de voir 2 victoires cette semaine. Les Nets et allez, les Nuggets. Et puis, on laisse les Bulls caracoler en tête de la ligue. De la conférence Est, déjà. Oui, bon, déjà. Ça, c'est pour le programme de la semaine. Il va falloir qu'on termine cette émission. On a beaucoup de choses à dire, mais on pourra en parler, je pense, lors de la prochaine viewing party. Le 4 décembre, j'insiste. Il va y avoir des choses aussi sur KNF TV. Laurent, qu'est-ce qu'on va avoir sur KNF TV cette semaine? On va avoir encore un épisode de Knicks Story. Alors attendez, parce que là franchement c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors je sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder les dernières vidéos là sur KNF TV, mais New York Knicks, c'est un nouveau rendez-vous les gars. C'est un nouveau rendez-vous que l'on a sorti avec la semaine dernière. Exactement. Et hâte également de voir le prochain rendez-vous, bien évidemment. Cette semaine, c'est le 4e épisode. Décidément, on est autour du chiffre 4. 4 décembre, 4e épisode de Knicks Story. Oui, là, c'est le 4e épisode de Knicks Story. Knicks Story, bien évidemment, Knicks Story. Et cette semaine, c'est Knicks Story qui arrive jeudi. On vous dévoile rien sur celui ou celle. Non, ça sera plutôt un celui, petit indice, qui va faire l'objet de cette 4e vidéo de cette série documentaire. Mais je pense que ça devrait vous plaire et ça devrait être un peu en adéquation avec cette semaine. On ne fait rien par hasard, donc voilà, rendez-vous jeudi sur KNF TV, 18h30 comme d'habitude, pour découvrir ce nouveau contenu. Et puis voilà, les contenus vont arriver, il y en a encore d'autres qui sont en préparation. Le dernier de la semaine dernière, New York Kicks, avec toi Laurent en voix off pour nous raconter l'histoire des sneakers de notre cher Patrick Ewing.
Franchement, moi j'ai trouvé super. Donc vivement la suite. Et puis si vous ne l'avez toujours pas regardé, allez-y. Si vous n'avez toujours pas lâché un pouce bleu, lâchez ce fichu pouce bleu. Si vous n'avez toujours pas mis la cloche pour vous abonner, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, on essaye de faire des choses sympas, rafraîchissantes pour bien vivre la saison avec de l'actu et aussi un petit peu de l'histoire sur différents thèmes, histoire de varier les plaisirs, tout simplement, quoi. Bon, Laurent. En tout cas, abonnez-vous à KNF TV. Les contenus sont réguliers, sont toujours très intéressants. C'est gratuit. C'est totalement gratuit, bien évidemment. Mais c'est surtout aussi le travail qui est reconnu, parce que c'est un gros travail de fond que notamment toi, Johanny, et toute l'équipe réalise pour pouvoir vous ramener régulièrement du contenu et du contenu de qualité. Et les documentaires de Nick Story sont toujours très intéressants. Et pour le coup, ça m'aide aussi pour la culture Nix de mon fils. Voilà. Ça permet de faire un peu d'éducation, éduquer vos enfants sur KNF TV. Sur ce, écoute Laurent, je crois qu'il va falloir qu'on laisse un petit peu nos amis. On a une grosse semaine qui nous attend. Donc moi j'ai envie de dire portez-vous bien. On se donne rendez-vous très très bientôt. Bien sûr, jeudi pour le nouvel épisode de Nick Story. Samedi pour la viewing, le 4. Les adhésions, tout ça. On compte sur vous. On vous retrouvera lundi prochain pour le nouvel épisode de Have a Nix Week. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis, let's go Nix. Ciao, ciao. Let's go Nix. Ciao. Ciao.